Comment avoir la force et le courage de développer son activité ou son cabinet en bien-être et en médecine douce. Que tu sois hypnothérapeute, sophrologue, kinésiologue, il faut énormément de force et de courage pour développer cette activité-là. Alors, de quoi s'agit-il en vrai? Pour développer son activité en bien-être, il faut avoir certains bagages. Alors, il y a deux types de bagages qu'il faut avoir. Hein. Donc, vous avez deux valises. Donc, la première valise, il vous faut énormément de motivation, énormément de fougue, de rage, de joie de vivre, de tous ces bons sentiments, toute cette motivation, toute cette énergie. Elle est indispensable. Et puis, de l'autre côté, il vous faut une méthode. Il vous faut une méthode, des outils qui fonctionnent. Et allier les deux, finalement, vous permet de développer votre activité avec courage et motivation. Sauf que c'est problématique, ça c'est dans la théorie, mais dans la vraie vie, j'allais dire, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est face à des éléments, on est face à, en fait pas des éléments, à énormément de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on rentre dans un espace-temps un peu différent de celui de l'école, par exemple. On a passé ces certifications, différent aussi de ce qu'on a appris à l'école, hein, l'école traditionnelle. Peut-être même à l'université, on se retrouve finalement seul face au développement de son activité. C'est un chemin de liberté, bien entendu, mais tout chemin de liberté impose et exige aussi de la responsabilité. Donc on est complètement responsable de ce qu'on fait. On n'a pas une personne derrière nous pour nous dire, écoute, tu dois faire ça, voilà, tu dois faire ça dans tel ordre. On n'a pas cette personne-là. Heureusement ou malheureusement, tout dépend comment le perçoit. Et du coup, comment on fait finalement pour arriver à se développer et garder cette motivation-là et ce courage-là? Alors, c'est une question qui m'a été posée par une praticienne, d'où cette intervention, cette vidéo d'aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la source de cette énergie? Parce qu'on se dit, voilà, parfois on pose des questions de manière très, très étrange et c'est parfois même une impasse, la façon de poser la question, de postuler, d'émettre cette question-là. Met notre cerveau finalement dans une impasse et on ne trouve pas forcément la réponse. Finalement, où se trouve ce courage? Donc la question peut paraître simple, on n'a pas de réponse parce qu'on se débat très très souvent. On part dans plusieurs directions, on essaie de trouver des solutions un peu éparses, on essaie de créer un petit patchwork finalement de stratégies ou de méthodes. On emprunte un petit peu ici, on emprunte un petit peu par là, et on essaie de faire un genre de Frankenstein, en fait, Frankenstein de solutions, mais ça ne marche pas, c'est boiteux, ça ne prend pas finalement. Et on commence tout doucement à voir notre motivation, notre courage, notre dynamisme s'éroder de jour en jour, en fait, baisser, jusqu'à un moment où on se pose des questions extrêmement toxiques du type suis-je fait pour ce métier-là, suis-je faite pour ce métier? Peut-être que c'est le contexte économique qui n'est pas bon, peut-être que c'est le Covid, peut-être que c'est etc., etc. Donc on va se poser de mauvaises questions. Et à la base, en fait, il faut justement cette vidéo-là, et c'était pour partager avec toi justement une réflexion différente. On va faire un reframing, comme on dit en hypnose. Enfin, on va recadrer un petit peu les choses. On va essayer de dézoomer et de voir les choses un peu différemment avoir une approche un peu plus sereine, un peu plus dézoomée, on va dire. Donc d'où vient ce courage? Alors, c'est une question qui m'a été posée par une praticienne, et la réponse naturelle que je lui ai donnée d'ailleurs, et ça l'a beaucoup aidé, c'est que le plus important, c'est de revenir à l'essentiel. Quand vous avez énormément d'éléments, vous avez énormément de choses qui sont des petits bouts de vous en fait qui courent à droite à gauche, quand vous vous sentez un peu dispersé, faites une pause, grosse respiration, et puis posez-vous la question, pourquoi je fais ce métier? Quelle est la raison qui fait que je fais ce métier-là? Quelle est ma motivation profonde? Sûrement, c'est pour aider les gens, c'est pour m'aider soi-même finalement aussi. Et d'où vient cette source de motivation? Donc la même motivation, la même source d'énergie en fait, on va puiser finalement, on ne va pas aller chercher de l'énergie ailleurs, on ne va pas l'emprunter, on va puiser là où on a puisé la première fois pour faire ce métier-là. Et donc, il faut aller chercher dans cette motivation profonde, dans cette première motivation, cette motivation primitive, ce que j'appelle la grande idée derrière ce métier-là, derrière ce choix de vie, ce choix de métier. On va aller chercher dans cette direction et puis on va voir qu'est-ce qui nous fait vibrer finalement, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce métier-là. Et il faut puiser dans son réservoir en fait d'énergie parce qu'il est inépuisable.
Si on est câblé pour aider les gens, c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. Donc c'est dans cette énergie-là qu'il faut puiser, avant même finalement de se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut apporter aux autres, et du coup aussi se recentrer sur les autres, et essayer de créer du lien avec ces personnes-là. Et dans cette façon de faire, finalement, on s'extirpe un petit peu de cette tyrannie des outils et des méthodologies et des méthodes qu'on va utiliser. Bien entendu, c'est quelque chose qui est important à avoir, à considérer, à utiliser, à affiner, à polir, bien entendu. Mais le plus important, c'est pas ça. Ça reste que des outils, parce que si on peut avoir le meilleur outil qui soit. Si on le dirige mal, finalement, on a de mauvais résultats. Et puis ça, à force de prendre des outils qui existent et de les utiliser, de mal les utiliser, finalement, on va entamer cette énergie qu'on a. Donc pour avoir de la force et de la rage et du courage pour développer son activité, ben, il faut remonter toujours. Il ne faut jamais se dissocier. Il faut toujours être associé, aligné avec la chose, cette idée, cette grande idée qui nous a amené à faire ces métiers-là. Donc, regardez en vous, faites abstraction justement de tous ces outils qui existent, regardez en vous, simplement, sereinement, et posez-vous la question, qu'est-ce qui m'a amené à ce métier-là? Quelle est cette chose qui m'a amené à ce métier-là? Et c'est cette chose-là, cette idée-là, ce sentiment-là, cette émotion ou cette expérience qui a fait que vous avez peut-être changé de travail, changé de vie, transcender une souffrance, transcender une douleur, vous avez complètement transformé votre vie, vous êtes formé, vous avez investi dans une formation en argent, en temps, en émotion, etc. Vous êtes projeté dans ce métier-là. Donc, gardez cette énergie intacte, puisez dans cette énergie, et finalement, c'est ce qui va vous permettre non seulement d'avancer rapidement et avec cette rage et ce courage-là, et cette motivation, et puis surtout, de manière très instantanée, très naturelle, vous allez virer, vous allez finalement vous éloigner de toutes les distractions, toutes les choses qui vous distraient de cet objectif-là. Donc restez aligné sur ce qui vous a amené à faire ce métier-là, et vous allez voir que cette motivation va être intacte, si ce n'est plus. Bien sûr qu'il y a d'autres choses à avoir, comme le fait notamment d'être bien entouré, d'être accompagné, de se mettre dans un espace avenant, dans un espace serein, dans un espace dynamisant aussi, d'être avec des personnes dynamiques. Ça aide énormément, ça permet aussi de s'élever avec ces personnes-là. Donc il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais je voulais aujourd'hui partager avec toi justement cette réflexion-là. Voilà, avant d'oublier, si tu regardes sur YouTube, je te demande gentiment de t'abonner à cette chaîne YouTube, de laisser un pouce bleu, et puis je t'ai préparé une formation pour t'aider, une formation en 7 points qui dure à peu près 1h15, 1h20, il me semble, qui va t'aider, si tu as un cabinet ou si tu vas avoir un cabinet, si tu veux te lancer, à t'aider justement à clarifier ce développement d'activité et à justement affiner un peu plus cette l'idée dont je t'ai parlé aujourd'hui, comment continuer à avoir cette motivation tout au long du développement de ton activité. Je te dis à tout de suite dans la formation. Merci.